Nivedita! Nivedita? Mais qu'est-ce que tu fais? Quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps, Pam. Je rentre à Kolkata. Écoute-moi. Tu ne vas nulle part, c'est clair? Pam, écoute-moi. Non, toi d'abord, tu m'écoutes. Neil est enfin d'accord pour les fiançailles. Tu as dû le convaincre, c'est ça? Pam, à nouveau, il est d'accord et sous la pression. Ce type de relation n'a pas d'avenir. Je crois que toi et moi, on s'est trompés. C'est que ça ne devait pas arriver, c'est tout. C'est bon? Tu as fini avec ton petit drame. Tu vas m'écouter maintenant. Je n'ai pas eu à convaincre Neil. Je te promets que je n'ai pas eu à parler de ça. Je suis juste allée le voir pour lui demander quoi faire avec les cartes. Tu sais ce qu'il a dit? Distribue-les. Oui, il est prêt pour les fiançailles. Donc, rien n'a changé. Les fiançailles, c'est dans 2 jours et ensuite le mariage. Vraiment? Tu es contente? Oui? Mais vraiment contente? Oui, Pam, vraiment contente. Je suis très contente pour toi, ma chérie. Et tu sais quoi? Je suis vraiment heureuse pour toi. Oui, enfin, Nivedita. On a 2 jours pour tout faire. C'est très court. Ah oui, ce truc-là, renvoie-moi tous ces vêtements à Kolkata. Ils ne vont pas du tout. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a Ça dit? n'ira pas en Amérique. On en achètera d'autres. Agam, c'est vraiment bizarre. Nivedita m'a bien vue ici, c'est sûr. Docteur Aman m'a présentée comme Karina. Elle n'a pas réagi du tout. Elle n'a rien dit. Et qu'elle n'a rien dit, ça m'inquiète beaucoup. Vraiment, c'est vraiment bizarre. Je suis perturbé par rapport à Nivedita depuis le départ. Tu sais, son comportement change tout le temps. Je sais pas pourquoi, mais ses intentions ne sont vraiment pas claires. Comment? Parce que je ne sais pas ce qu'elle pense et je ne sais vraiment pas ce qu'elle a en tête, tu vois. Alors, enfin, ce qui est sûr, c'est que elle a un énorme problème avec maman, tu comprends? Mais quel problème il y aurait entre elles deux? Oui, en fait, j'imagine que Nivedita croit aussi que ma mère Upali est morte à cause de Ragini. Bon, dis-moi, tu as parlé à maman? Agam, c'est un pur malentendu. Ma mère a dit quelque chose à Ragini, mais elle l'a mal compris. À cause de ça, nos parents se sont séparés. Alors, notre prochaine mission, il faut qu'on mette fin à ce malentendu, d'accord? Je ne sais pas si papa et maman se remettront ensemble après ça. Mais au moins, ils arrêteront de se haïr. Terminé, fini. On met fin à la haine. Je te suis. Monsieur, pourquoi vous entêtez? Je vous dis que je vais parfaitement bien. Mais c'est faux. Qui trompez-vous, moi ou vous? Vous savez bien que je ne peux pas vous laisser quand vous êtes triste comme cela. Et puis... Hé, maman. Hé, Entrez. Où est grand-mère? Elle est dans sa chambre. Quoi, je l'appelle? et non, 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 non. Je demande par sécurité. Vaut mieux la laisser là-bas, oui. Hé, Chamanlal. Quoi, tu es là? Désolé, monsieur. Vous avez eu peur, non? Oh. Hé, grand-mère. Chamanlal est là. Hé, quoi, Chamanlal? Moi, je ressemble à Chamanlal? Maman, tu es super jolie quand tu rigoles. Merci, chérie. Ah, c'est vrai. Hé, Karina, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Ragini doit se rafraîchir, elle est épuisée. Bon, Ragini va te changer.
Je vous apporte du thé à tous les deux. Non, 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 je n'en veux pas. Merci beaucoup. Je dois aller travailler. Merci. Bye. Dis, Ragini, cette fille, elle va rester combien de temps, dis-moi? Ragini, renvoie-la dès demain matin. Mais pourquoi, maman? Je ne sais pas vraiment, mais laisser une étrangère à la maison comme ça, c'est... On ne sait vraiment rien du tout sur elle ou sur sa famille. C'est une fille, après tout, et si elle a des problèmes, ce sera... Maman, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien du tout. Mais, Ragini, je ne suis pas du tout à l'aise avec tout cela. Renvoie-la demain matin, c'est tout. D'accord, maman. Je vais faire une chose. Je vais demander le numéro de son père et je vais l'appeler. Mais que ce soit clair, maman. Elle restera là jusqu'à ce que son père vienne la chercher. Non, Ragini. Tu n'arriveras jamais à joindre son père. Elle ne te laissera pas faire, Ragini. Je ne sais pas pourquoi Suhani est venue ici, ni ce qu'elle cherche. Je ne sais pas si Nachiket est au courant. Ma fille a assez de problèmes déjà, sa vie est difficile. Et elle est venue lui en rajouter. Sunny, viens là. Ce parata, tu lui donnes. Pourquoi vous lui donnez pas? Tu dois me poser des questions à chaque fois. Je viens de te dire de lui apporter. Vous y avez ajouté quelque chose? Vous voulez que je lui serve? Il y a quelque chose de louche là-dedans. Vous essayez de me piéger, peut-être? Dites-moi. Sunny. Oh! Attends, mais je rigolais, c'est tout! Hier soir, j'ai regardé une émission sur les crimes à la télé. Je me suis emportée. Je vais la servir. Je peux attendre quoi d'autre? C'est ton travail. Bon. Encore un parata. Voilà. Karina. Bon, voilà. Grand-mère? T'es fâchée contre moi? Je ne suis pas ta grand-mère. Et je n'aime pas qu'une étrangère se comporte de façon impolie. Appelle-moi madame. J'espère que tu comprends. D'accord? Bonjour, ma chérie. Bonjour, maman. Maman, où est Arav? Il s'est enfermé dans sa chambre depuis hier. Il refuse de manger. Il n'a même pas dîné hier soir. Tu peux lui servir à manger. Je vais le chercher. D'accord. Arav? Qui c'est? C'est moi! Ouvre cette porte! Maman, s'il te plaît, j'ai rien à dire. Arav, ne fais pas d'histoire, s'il te plaît, ouvre cette porte! Ouvre la porte et prends le petit déjeuner! Je n'ai pas faim, maman. Arav, je vais perdre patience, là! Ouvre cette porte! Ce n'est pas une demande, mais un ordre! Ouvre cette porte! Arav! C'est quoi ton problème? Je n'ai pas de problème, c'est toi qui en as un. Tu t'enfermes dans ta chambre depuis hier. Tu ne parles à personne, tu ne manges rien. C'est quoi ton problème? Quoi, tu t'inquiètes pour moi? Arav, arrête avec ton drame. Pourquoi est-ce que tu fais une montagne de rien du tout? Regarde, dans quel état tu t'es mis? Tu n'es pas coiffé, même pas lavé, tu n'es même pas changé. Tu m'as déjà empêché de monter mon propre business. Même à la maison, tu vas te mêler de ma vie? Mais personne ne t'empêche de vivre ta propre vie. Si jamais tu t'entêtes à me convaincre, alors tu te trompes. Ma réponse est toujours non. Qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que je suis un drogué ou est-ce que je suis un joueur peut-être? Tu veux voir mon business, c'est ça? Je veux juste m'installer, maman. Arav, arrête. Je refuse que tu me parles comme ça. Je n'ai aucun problème à ce que tu montes ton affaire. Mais je refuse que tu lances une affaire en lâchant tes études.
Tu n'as pas l'âge pour te lancer dans les affaires, Arav. Tu dois te concentrer sur tes études. Finis donc tes études. Obtiens ton diplôme, après fais ce que tu veux, je m'en fiche. Je ne peux pas attendre Et si pourquoi pas, longtemps. Arav? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas? Qu'est-ce qui est donc si urgent, dis-moi? Ta mère est encore vivante, Arav. J'assurerai tous tes besoins jusqu'à ce que tu finisses tes études et que tu t'installes. Ce n'est pas urgent. On ne va pas devenir affamé si tu ne gagnes pas d'argent maintenant. Est-ce que tu comprends, Arav? Mais c'est pas mon problème, maman. Tu ne comprends pas ou quoi? Je ne veux pas comprendre, je ne veux rien comprendre du tout. Mais toi, Arav, tu vas m'écouter attentivement. Tant que tu n'as pas fini tes études, comprends bien que tu dois mettre une croix sur ton business, Arav. C'est ma décision finale, tu m'as comprise? Une dernière chose. C'est ma maison, celle de ta grand-mère. Si tu veux rester ici, il faut que tu suives les règles et tu dois nous respecter. Maintenant, prépare-toi et va prendre ton petit déjeuner tout de suite. Je pars au travail. Je vous ai dit plusieurs fois qu'avant de me remettre des documents, vous deviez vérifier absolument la signature, n'est-ce pas? Je ne lui ai pas dit, mais je ne sais vraiment pas pourquoi. C'est parfait. Accusez les autres pour tout maintenant. Est-ce que vous connaissez le mot responsabilité? Vous savez qu'à la fin, c'est moi qui vais devoir tout gérer que... Ragini. Allez les faire signer. Désolé, monsieur, madame. Et revenez vite. D'accord? Assis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, je suis frustrée. Chacun fait comme il veut et comme il l'entend sans même penser. Personne n'a le sens des responsabilités. Du nouveau à la maison? Monsieur Arav, il n'a rien mangé depuis hier. Il s'enferme dans sa chambre depuis hier et... Monsieur, dites-moi, vous, est-ce que c'est facile de monter son affaire? Mais lui, il croit que ça va tout de suite marcher. Je ne comprends pas cette génération. Ils pensent qu'ils ont tout en un claquement de doigts. Regardez, Ragini, vous... Monsieur, dites-moi quelque chose. Quand on avait leur âge, on était tellement prudents, et ce à propos de tout. On était prudents avant de se lancer dans quoi que ce soit, mais eux, ils ne réfléchissent pas, ils veulent le faire. Regardez Nishi, par exemple. Elle s'est mariée tellement jeune, et moi, je me demande comment elle va faire. Et maintenant, c'est Arav qui veut travailler. Du calme, Ragini. Monsieur, je crois que j'ai fait une erreur dans leur éducation. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de détruire toute leur vie. Non, Ragini, c'est leur âge. Ils pensent et ils rêvent de leur propre manière. Et c'est pour ça qu'ils s'entêtent, j'en suis sûr. De ce que je sais d'Arav, il n'a jamais de mauvaises intentions. Et en ce qui concerne son business, c'est juste sa propre passion. C'est ce que je crains, monsieur. Que son entêtement prenne le pas sur sa passion. Arav, c'est toi? Alors entre. Viens. Qu'est-ce qui t'emmène, Arav? Dis-moi ce qui se passe. Madame Nivedita, je voulais continuer à organiser votre événement. Mais l'absence de Dr. Neil a créé un vide, non? En fait, il me manque aussi. Ragini, combien de temps allez-vous souffrir? Vous ne pouvez pas rester sans Dr. Neil, ni lui, sans vous d'ailleurs. Soit vous l'oubliez, soit vous allez l'arrêter. Vous avez le temps, alors arrêtez-le. Je ne peux pas faire ça. On a un passé tous les deux. Au diable le passé, Ragini. Mais oubliez-le. Vous aurez des problèmes si vous restez dans le passé. Pensez à l'avenir maintenant. Dr. Neil est encore ici. Et il continue de s'inquiéter pour vous. La balle est dans votre camp. À vous de décider. Je ne pense pas que votre histoire soit finie. Elle pourrait même recommencer, Ragini. Non, monsieur.
Cette histoire ne peut pas recommencer même si je le voulais. Car d'autres pages ont été rajoutées à l'histoire maintenant. Ces pages doivent être déchirées si on veut se rapprocher. Et c'est impossible. Agam! Hey! Comment ça va? Moi je vais bien et toi alors? Je vais très bien. Suhani? Oui. Elle est tellement mignonne. Et tu es exactement comme Agam t'a décrite. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur moi, hein? Que tu es adorable et charmante. Et que tu t'entends bien avec tout le monde. Bon, d'accord, ça va, ça va. Bon, sinon, est-ce qu'on peut appeler Pam maintenant que vous avez terminé de vous passer de la pommade, hein? On peut ou pas? Tante, on peut téléphoner, là? Mais bien sûr, c'est bon, je suis prête. Alors appelez! Allô, Madame Kapoor? Je crois que vous voulez... Que vous voulez parler à Suhani? Oui. Ben, Suhani et Karina et... vous savez quoi? Vous devriez parler à Karina d'abord. Allez-y, parlez-lui. Bonjour tante, comment ça va? Bien... Ça va. Suhani est avec toi? Oui, elle est là. Ah, bonjour maman. Bonjour, Suhani. Ça va, mon bébé? Je vais bien. J'adore Delhi. C'est une ville superbe. Tu as vu quoi à Delhi? Hein? Ce que j'ai vu à Delhi? Quoi, tu sembles surprise. Tu te comportes comme si tu n'étais pas à Delhi. Tu y es ou pas? Mais oui, bien sûr, et on a visité plein d'endroits. Porte de l'Inde. Porte de Le l'Inde. Fort Rouge. Le Fort Chandni Rouge. Chowk. Chandni Connaught Chowk. Place. Connaught Tour de Place. Delhi à prix réduit. Tour de la Delhi a pris... Quoi? Quoi Je donc? voulais dire que on a fait le tour de Delhi pour vraiment pas cher, maman. Le tour de Delhi? Oh, pas mal. Bon, mais assez de faire le tour. Il faut que tu rentres maintenant. Nivedita va se fiancer, ce qui veut dire que ton père se fiance aussi, donc il faut que tu rentres demain soir. Bon, d'accord, maman. Ok, bébé? Bye. Bye, chérie. C'est bon, ça c'est fait. Là, c'est votre tour. Enfin, Neil et Nivedita vont se fiancer. Ça doit être une immense fête, je vous préviens. D'accord? Devika, c'était super d'aller voir ce film avec toi. Pam! Tu es ici donc? C'est le restaurant de mon ami, donc j'ai le droit de venir ici. Mais je vois que quelqu'un vient dans ce lieu de plus en plus souvent. Pam, allez! Alors, Madame Devika, comment ça va? J'imagine que vous avez quitté votre emploi à l'hôpital. Quoi? Ce n'est pas l'heure de travailler maintenant? Ben non. C'est mon jour de congé. Je suis allée au cinéma avec Erka. Bien. Erka, tu ne m'as jamais invité au cinéma. En fait, j'y ai souvent pensé, mais je me suis demandé comment est-ce que je pourrais? Pourquoi je supporterais ton sarcasme? Oh, docteur Devika, j'ai des douleurs actuellement aux épaules. Qu'est-ce que vous en dites? Faut de la physiothérapie? Non, Karan. Pas besoin de physio, mais d'un bon massage. Un massage. Mais Dimpy, laisse le docteur en décider. Pas toi. Mais Karina, pourquoi est-ce que tu ne dors pas? Tu es réveillée aussi. Oui. Je n'ai pas sommeil. Mon père dit que il y a 2 raisons à l'insomnie. La première, c'est parce qu'on est malade. Et la deuxième, qu'on est blessé. Ton mari, il va épouser quelqu'un d'autre, si je comprends. C'est que j'ai entendu Madame parler. Je l'ai entendu dire que Neil avait annulé les fiançailles à cause de toi. Je l'ai entendu. Mais toi, tu l'as appelé Nachiket. Donc Neil... Oui, il a changé de nom quand il est parti en Amérique.
Il est passé de Nachiket à Nil. Et la femme qui est venue hier, c'est Nivedita, la plus jeune sœur de Rupali. Nachiket a décidé de l'épouser. Maman, on n'a pas fini la conversation. Tu es partie dès que Rupali avait terminé de te parler? J'aimais Nachiket, donc je pensais qu'il était impossible qu'il me fasse une chose pareille. J'espérais qu'il viendrait pour me parler, pour clarifier les choses. Mais il n'a rien fait de tel. Au contraire, tu vois, au lieu de ça, il m'a même accusé le lendemain. Karina. Il m'a accusé d'être coupable de la mort de Rupali. Mais pourquoi? Nachiket m'a dit que Rupali avait essayé de le joindre la veille de sa mort. Et que je n'ai pas voulu passer l'appel à Nachiket. Et que c'est pour ça qu'elle n'a pas reçu le bon traitement et qu'elle est morte. Est-ce que tu as reçu un appel? Oui, j'en ai reçu un. Allô? Allô? C'est moi qui ai le téléphone. Laisse-moi pas le téléphone, je veux parler. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Maman, Nishi ne veut pas me passer Qu'est-ce qui appelle, chérie? Passe-moi le téléphone. Passe-le-moi, chérie. Allô? Maman, allô? Pourquoi pas passer le téléphone? Mais qui est au téléphone? Chut. Il y a trop de bruit autour de moi. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Pourquoi allô? tu me parles ça? Allô? Chut. Mais pourquoi est-ce que tu l'embêtes? Chut, ne pleure pas. Allô? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Allô? Continue de pleurer et je te passe encore. Ne pleure pas, chérie. Ranbir, stop. C'était Rupali au téléphone? Je ne sais pas. C'est bien possible. Mais les enfants étaient bruyants et je ne pouvais rien entendre. Je ne pouvais rien entendre d'autre. Karina, c'est vrai, j'avais un problème avec Rupali. Mais crois-moi, je n'ai jamais voulu qu'elle meure. Si j'avais su que c'était elle, et si j'avais connu son état, l'état critique dans lequel elle était, j'aurais tout fait pour informer Nachiket. Pourquoi tu n'as rien dit à papa? Je voulais dire pourquoi tu n'as rien dit au papa d'Agam, pourquoi? J'ai essayé, chérie. Mais malheureusement, il ne m'a pas cru. Après la mort de cette pauvre Rupali, ça a été vraiment terrible pour moi. Il ne me croyait plus. Et sans confiance, une relation n'a plus aucun avenir, tu sais. D'un côté, maman a mal compris papa. Et de l'autre côté, papa ne l'a pas comprise non plus. Un malentendu les a séparés. Séparés pendant 15 ans. Si l'un d'eux avait tenté une explication. Agam. En fait, c'est nous qui avions raison. Maman n'a rien fait de mal. Tout ça, c'est à cause d'un malentendu, Agam. Je ne peux pas croire que maman et papa se soient séparés si longtemps à cause d'un malentendu. Soigny, je crois qu'il faut qu'on parle rapidement à papa pour faire annuler ses fiançailles. Il faut vraiment qu'on lui parle. Quand Nivedita sera sortie de sa vie, on pourra essayer de ramener ensemble les parents. Mais Agam... Et Monsieur Aman... Monsieur Aman, il est déjà dans la vie de maman. Agam, qu'est-ce qu'il y a? Pendant un moment, j'avais presque oublié le docteur Aman. Pourquoi ça nous arrive à nous, Soigny? Tu sais, on a les meilleurs parents du monde. Mais ils ne vivent pas ensemble. Pourquoi maman a fait ça? Pourquoi elle s'est remariée? Agam, relax. Maman dit que Dieu est grand. Il nous aidera à trouver la voie. Au fait, j'ai vraiment perdu foi en lui.
fois de ma vie que je fais ce rituel. Et waouh, c'est vraiment incroyable. Chérie, tu n'as jamais fait le rituel en famille? Non, en fait, je ne vis qu'avec mon père. Mon père travaille presque tout le temps. Ah d'accord. Au fait, c'est une journée spéciale. Je vois plein de préparations partout. Chérie, aujourd'hui c'est Ram Navami, en hommage au seigneur Ram qui est né ce jour-là. Donc on fait ce rituel aujourd'hui pour lui. Et puis, le seigneur Ram te donnera tout ce que tu veux. Tu obtiendras tout ce que tu désires. Juste une minute. Seigneur, je ne veux rien pour moi-même, mais fais un miracle. Pour ramener mes parents ensemble, c'est tout ce que je veux. Je veux les voir ensemble. Je t'en prie, mon Dieu. Maman, tu as vu? Des fois, les comportements bafouent nos propres valeurs. Aujourd'hui, mon fils Arav a quitté la maison sans même faire le rituel, sans participer à l'offrande. Elle qui n'est pas liée à moi, qui n'est même pas de ma famille. Elle fait le rituel à nos côtés. Peu importe. Je vais à l'hôpital. Salut. Hi, Arav. Mais pourquoi vous vous tenez comme des invités? Allez, venez, venez. Bunty, 2 jus. Ta tante Dimpy, tu comprends? Eh oui, je sais. Il y a un méchant dans toutes les belles histoires d'amour. Et là aussi, il y a un vilain. C'est le père de ta tante. Et il m'avait imposé une condition. De réussir d'abord, et alors seulement après de devenir le mari de Dimpy. Pourquoi à tout prix réussir? D'abord le mariage. Et puis juste après, peut-être le succès, hein? Et puis, après en fait, tout ça m'a mis en colère. Je me suis juré que d'abord, j'allais gagner plus d'argent que lui. Et que j'épouserais ensuite sa fille, c'est tout. Écoute mon fils, tout ce que j'ai, vraiment tout, c'est à toi. Et si tu veux étudier et travailler, c'est ok pour moi. Ce n'est pas un problème, mais pourquoi il faudrait reporter le mariage? Et que dire de plus? Mon courage, en fait, l'a forcé à s'adoucir. Il a retiré toutes ses conditions, puis il m'a dit qu'un gars comme moi était le parfait mari, et surtout une véritable perle rare. Il m'a demandé de l'accepter. Écoute mon fils, si tu veux te marier, il faut le faire maintenant. Parce que les Punjabis ont une longue liste de gendres potentiels. J'ai étudié durement, j'ai monté mon business. C'était dur, le succès est venu. Puis, je me suis marié. Et partout où mon beau-père allait, il parlait des heures sans jamais s'arrêter. Et tu sais de quoi tu imagines le sujet? Mon beau-fils et son talent pour le business. Qui peut dire que t'as du talent? Dimpy, pourquoi tu... Karan, tu devrais dire merci. Merci. Oui, bien sûr, parce que j'ai eu un MBA. Si je t'avais confié ce business, tu l'aurais ruiné. J'ai mon MBA. Vous comprenez, personne à Mumbai ne peut me défier en marketing. Mais là, tu te vends trop, tu sais. Je ne me vante pas, je veux juste motiver Arav, hein. Arav, écoute, du talent, tout le monde en a. Mais les études, c'est aussi très important aussi. Le truc, là, c'est que tu dois réussir tes études pour pouvoir réussir dans la vie aussi. Je comprends ce que tu dis. Mais j'ai le plan parfait. C'est parfait, vraiment. Et c'est impossible d'échouer. Je t'assure, mon oncle. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que tu m'aides. Je veux mettre tout mon temps là-dedans et je deviendrai un homme d'affaires à succès. Je suis... Monsieur Karan, les gens qui sont toujours pressés font souvent des erreurs. Quelqu'un te demande ton avis? C'est à lui que je parle. Moi aussi, je lui parle, là. Tu es ni assez intelligent, ni assez classe pour que je te parle. Hé, frère! Il lui parle. Ne te mêle pas, s'il te plaît, d'accord? Hé, une seconde. T'es mon jeune frère, te comporte pas comme mon aîné, ok? T'es complètement fou de défendre quelqu'un qui vient de ce milieu. Tu vis comme un roi parce que papa est riche, mais toi, tu n'es rien! Ne parle pas de papa. J'en parle si je veux! Attendez, relax!
Vos deux aînés ne disant rien, ça veut pas dire... Ça ne veut pas dire que vous pouvez dépasser les limites. Ranbir. Viens là. Viens, Arav. Arav, Ranbir. Vous êtes deux frères. Comment vous vous parlez entre frères, hein? Pourquoi tu fais ça, là, avec la tête? Tu es devenu fou. Ah bon, c'est vrai? Qu'est-ce que t'attends? Rejoins ton frère, alors, vas-y. Merci beaucoup, mon oncle. Je dois y aller. On y va. Qu'est-ce que tu veux? Madame, j'étais en train... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es là? S'il ne se passe rien. Comme je disais, mon père, il est en voyage. Combien de temps tu vas mentir? Je sais qui tu es. Soigné. C'est ton nom, pas vrai? Hier, j'ai surpris ta conversation avec Agam. Tu as fait une erreur en venant ici. Si Ragini venait à apprendre que tu es Soigné, les conséquences seraient terribles pour toi, ma fille. Madame, écoutez-moi s'il vous plaît, une minute. Je sais bien. Je sais bien tout ça, mais je ne suis pas venue blesser Ragini. C'est la vérité. Je suis là pour clarifier les malentendus, c'est tout. Papa m'a tout dit à propos de ce qui s'est passé il y a 15 ans. Mais madame, c'était le point de vue de papa. Je suis là pour écouter le point de vue de Ragini. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas là pour la blesser. Je veux juste savoir la vérité. Je sais que mes parents ont divorcé à cause de moi. Mais madame, je veux que tout redevienne normal et qu'ils soient ensemble. C'était pas la faute de mon père, mais il en paye encore les conséquences. Madame, ce n'est pas mon père. Il n'est pas mon père. Et je ne suis pas son enfant. Il m'a juste donné son identité.